Bien-aimé, je viens ce soir avec un message du Seigneur. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui de vous dire que nous sommes dans une période de préparation pour le mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est la réunion avec le Christ. Et il a dit que nous devons nous apprêter. C'est-à-dire que nous devons préparer nos habits, on doit s'apprêter. Et l'habit qu'on doit mettre, c'est l'habit de la sainteté. Parce que la Bible dit que rien d'impur ne rentrera dans les royaumes des cieux. Et quand une femme doit se marier, nous sommes comme la femme de Jésus qui se prépare, comme la mariée. Et une femme, quand elle doit se marier, on la met de côté, on la prête, on l'habille, on l'adorne de bijoux et de toutes sortes de choses. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant pour les élus. C'est-à-dire que les élus sont déjà séparés du monde. L'élu se sépare, c'est-à-dire qu'il est dans le monde, mais il ne fait pas partie du monde. Parce que la Bible dit que si tu aimes le monde et tout ce qui est dedans, tu n'es pas mon enfant. Donc l'élu de Dieu, lui, il est séparé pour la gloire du Seigneur. Et il porte la robe de la sanctification. On n'est pas sauvé, il n'est pas sauvé parce qu'il porte la robe, parce qu'il est saint. Il est sauvé par la grâce. Parce que même le pouvoir de la sanctification, c'est un pouvoir que l'Esprit Saint te donne. Et qui témoigne que tu es enfant de Dieu. C'est comme même dans le monde. Bah, disons que tu vois un homme qui s'appelle Kodio par exemple. Et tu vois son enfant, tu peux savoir si l'enfant n'est pas de lui. Des fois on sent. Quand tu regardes cet enfant, Kodio est noir et l'enfant là ressemble à un métis chinois, tu sais bien que ce n'est pas son enfant. C'est comme ça avec Dieu. Ce que nous sommes, notre essence, nous-mêmes, notre comportement, les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, la manière dont on parle, tout ça atteste pour dire que nous sommes les enfants de Dieu ou les enfants du diable. Bon. Donc tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis aimer le monde d'une manière sale, aimer le péché et aimer les choses que Dieu n'aime pas. C'est que tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu, tu es vraiment un enfant de Satan. Maintenant, ce qui est triste, le message que je vous donne là, vous n'entendez pas ça dans les églises. Parce que maintenant, il y a une notion satanique sous les pasteurs de ce monde. Et les pasteurs prêchent un message de grâce, qui est un message, c'est comme un vin qu'on a dilué. C'est-à-dire qu'ils ont un peu tordu le message. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes parfaits par nos actions parfaites. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est le pouvoir de devenir son enfant, c'est le pouvoir d'être sanctifié, de devenir un enfant du Seigneur. Donc, ce n'est pas, le salut, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre pour faire le malin, pour dire que c'est quelque chose que j'ai mérité par mes actions. Le salut, c'est quelque chose qui est un don cadeau, que tu n'as pas payé, ce n'est pas quelque chose que tu achètes. C'est pour ça que c'est une grâce extraordinaire. Mais ce que les pasteurs prêchent aujourd'hui, c'est une grâce. Ils disent qu'on est sauvé par la grâce et que nous n'avons plus rien à faire. Non. Nous devons nous repentir et reconnaître que nous sommes les enfants de Dieu et que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons arrêter de pécher. Maintenant, si tu réalises que tu as tel péché ou tel péché que tu peux arrêter, tu demandes à Jésus-Christ de te donner le pouvoir, tu pries. Et il va te donner la grâce de devenir son enfant. C'est ça la grâce. C'est ça le vrai message que je vous dis. Mais cette histoire de dire que Jésus est mort pour qu'on puisse pécher plus, ou bien que Jésus est mort pour la grâce, que nous, on n'a plus rien à faire. Non, on doit se repentir, sinon partir ça. Même Jean le Baptiste parlait de repentir. Il ne faut pas vous moquer de Dieu quand même. Il faut qu'on se repente. C'est comme si tu es avec tes parents, tu fais du mal, et puis tu ne veux même pas demander pardon à ton père, mais tu es avec un ami, tu lui fais du mal, tu le piétines, tu fais... Non, tu vas demander pardon. C'est ça, notre part. Maintenant, le reste, Jésus te donne le pouvoir de devenir son enfant. Et c'est des choses, quand tu demandes à Jésus le pouvoir d'être son enfant, il va te le donner. Ce n'est pas quelque chose que tu as besoin d'acheter, ce n'est pas quelque chose que
tu mérites, c'est quelque chose qui est un don cadeau. Il est mort pour ça. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je viens à vous, je vous demande pardon. Recevez le don du salut éternel. Ne soyez pas séduits par les messages de grâce, les faux messages que les pasteurs prêchent aujourd'hui. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté. Jésus a dit la volonté de son Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce là, il y a un petit twist que vous ne comprenez pas. Ça veut dire que Dieu va donner le pouvoir, Jésus va donner le pouvoir à travers son Esprit Saint de devenir son enfant d'une manière supernaturelle. Donnant cette capacité que tu n'as pas naturellement. Ok? Il n'y a pas, c'est pas vrai de dire que oui, tu es sauvé par la grâce, tu ne dois pas te repentir, tu n'as plus rien à faire, Jésus a payé le prix. Non, il a payé le prix, mais toi aussi tu dois te repentir, tu dois reconnaître que tu es pécheur, te repentir. Ce n'est pas ton repentir qui paye le prix de ton salut a été payé. Tu dois respecter ton corps comme le temple du Saint-Esprit et arrêter le péché qui te sépare de Dieu. La Bible dit que sans sainteté, personne ne verra Dieu. Et que si ta droiture est plus petite que celle des pharisiens, tu n'es pas digne. Ça, c'est clair, je vous dis ça. Et n'oubliez pas qu'il y a une option satanique chez les pasteurs qui font que les pasteurs maintenant prêchent beaucoup de grâce et puis ils ne te demandent pas, tu n'entends pas le message. Les églises ont dit de se repentir. C'est pour ça que maintenant la Bible dit que la route est très étroite. Et le jour de la rapture, il ne faut pas penser que tous ceux qui sont dans les églises vont partir. Les églises seront pleines de gens qui pleurent. Les pasteurs, on va les bouter, on va les battre. Parce que les gens ont dit, mais comment tu nous as jamais dit ça? Non, ça n'est pas ça. Le pasteur lui-même, il est en train de diriger des choses. Les pasteurs, maintenant, ils n'ont pas peur. Il faut qu'ils aient peur aussi du message. Il faut qu'ils apprêtent la mariée pour le marié. Parce que Jésus revient bientôt. Et c'est le moment où on doit s'apprêter. Avec peur et tremblement. Avec la peur de Dieu qui est le début de la sagesse. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma soeur qui regardent. Je prie que tu leur donnes de recevoir ce message. Et tu leur donnes la grâce de pouvoir être ton enfant et de pouvoir se séparer du monde. Se repentir. Et pour qu'ils reçoivent le pouvoir supernaturel de Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui vont écouter ce message, qui vont être touchés, qui vont se retourner, se repentir et marcher maintenant vers le ciel, marcher vers la tour. Parce que nous avons cru au nom de Jésus, parce qu'ils ont prié, qu'ils ont cru au nom de Jésus. Amen.